Bonjour, je suis le docteur Mulot, je suis médecin en soins palliatifs. Vous m'avez appelé pour faire le point sur les douleurs de votre résidente. Les soins de support sont l'ensemble des soins et traitements nécessaires tout au long de la maladie pour un patient, à la fois dans le cadre de la prise en charge des symptômes liés à la maladie, mais aussi de ses traitements. Au sein de l'équipe mobile de Valenciennes, on essaye d'intervenir à la fois en oncologie, mais aussi au titre des soins palliatifs précoces dans toutes les pathologies potentiellement graves et incurables pour optimiser la qualité de vie du patient. Vous avez en France encore une difficulté de l'accès à l'expertise palliative qui génère des indicateurs de santé qui ne sont pas bons. Juste un chiffre, on sait qu'il y a environ 15 000 personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite en France qui vont être hospitalisées en lien avec leur situation palliative pour décéder dans les heures qui suivent dans le service des urgences de l'hôpital de proximité. Et c'est ce type de situation que d'un point de vue humain on a voulu un petit peu changer. Télépallia nous permet d'intervenir en télémédecine avec 8 EHPAD partenaires sur le territoire. On réalise des actes de téléconsultation, actes au cours desquels le patient est présent assisté du professionnel de l'EHPAD pour pouvoir faire une consultation à distance via la solution de télémédecine, et des actes de téléexpertise où là ce sont les professionnels des EHPAD qui sollicitent notre avis spécialisé sur une situation complexe du résident en EHPAD. Concrètement, les professionnels des EHPAD nous sollicitent dans le cadre de la prise en charge d'un patient relevant de soins palliatifs. On va prendre contact par téléphone pour évaluer le degré d'urgence de la demande et pouvoir planifier l'acte de télémédecine ensemble, c'est-à-dire l'heure exacte et le jour. On va se connecter après avoir pris connaissance des éléments du dossier patient et des traitements du patient, faire l'acte de télémédecine, échanger avec les professionnels et le résident s'il est en capacité de communiquer. On peut faire un examen assez poussé puisqu'on a un zoom visuel assez puissant. Et au décours, nous, on va rédiger un formulaire de réponse avec nos propositions de prise en charge, médicamenteuses et non médicamenteuses. On améliore la qualité de vie des résidents d'EHPAD, la gestion de leurs symptômes. On permet de mettre en œuvre la collégialité pour les situations complexes liées à la fin de vie. Et notre retour d'expérience nous démontre d'ores et déjà que les résidents en situation palliative décèdent davantage dans leur maison de retraite, et ce qui est souvent leur souhait initial, et non pas à l'hôpital. Donc on évite des hospitalisations.